Salut Jean-François Rode. Bonjour Christophe. Bonjour Bruno Régent. Vous venez de Lyon spécialement pour nous parler, pour nous présenter votre livre Évangile de guérison des chemins de foi. C'est aux éditions Jésuites. Alors la guérison, on en a bien besoin. Et puis une relecture de l'Évangile, on en a toujours besoin. Et là, on a l'impression que la guérison est le fil... Enfin, on n'a pas l'impression, c'est le propos de votre livre. La guérison est le fil conducteur de toute votre lecture. Je dirais plutôt la foi, plutôt que la guérison. Oui, parce que toute guérison démarre par un acte de foi. Et que c'est la foi qui est le point de départ et qui permet la guérison, oui. Et non pas l'inverse. Oui. Ça veut dire qu'on est dans un monde qui cherche des signes et qui imagine que grâce aux signes, on pourrait croire. Alors que c'est l'inverse. Et c'est l'inverse. Et oui. Voilà. Et si on dit « Oh, allez, courez ici, il y a un signe, allez voir », l'Évangile n'arrête pas de nous dire « Non, non, il n'est pas ici, n'y allez pas, ne courez pas. Essayez de vivre dans l'instant, en profondeur. Et si vous croyez, vous allez voir des signes dans votre quotidien. » Alors, ces évangiles de guérison, on a l'impression de les connaître par cœur. On a l'impression de les connaître par cœur parce qu'on les entend régulièrement le dimanche. Et pour autant, à vous lire, on ne les connaît pas. Voilà, et c'est bien ce que je veux, c'est ouvrir le texte. Mais oui. C'est-à-dire que je suis intérieurement toujours gêné quand j'entends sans cesse les mêmes commentaires sur des textes, en me disant on les a enfermés dans une manière. Et je souhaite que le lecteur puisse se retrouver en face à face avec le texte et dialoguer avec le texte, et le découvrir de manière complètement nouvelle, et se dire « Ah !» Rapprochez-vous du micro pour qu'on vous entende mieux, me fait signe Jean-Paul Léride. Voilà. Jean-François Rode. Oui, je voulais juste, dans votre méthode, précisément, le fait d'avoir une traduction, alors, mot à mot, comme on ne peut pas faire plus que ce que vous avez fait. Ah oui, sur le texte grec. Avec l'aide de votre frère, vous traduisez l'Évangile, mais vraiment mot à mot. Oui. Et là, je crois que c'est ça l'intérêt, c'est que ça réveille complètement le texte. Comme le disait Christophe, c'est vrai que c'est des textes qu'on connaît bien. Bon, on se dit, voilà, ça y est. Et on sait ce qu'on en dit habituellement. Alors que là, tout d'un coup, c'est tellement rugueux, la traduction, qu'on est obligé de réfléchir. Complètement. Et du coup, ça nous sort des prêts-à-penser. On arrive à la Et des position... prêts à croire, hein. Oui, des prêts à croire. Et du coup, je ne sais plus. Et du coup, je peux entrer en dialogue, je peux comprendre, je peux faire du chemin. Quand je sais, il y a quelque chose du « je sais » qui s'oppose à « je crois ». C'est vrai. Alors, il y a une méthode très ignatienne, et vous n'êtes pas jésuite pour rien, c'est qu'on se met à la place du blessé. On se met à la place de celui qui demande la guérison. Pas seulement. Oui et non. C'est-à-dire, je commence par dire non pour dire oui. Oui. C'est-à-dire que si... Je disais que c'était ignatien. Hein. Si vous prenez la place de l'autre, vous échappez à la joie, qui est fondamentale. Or, la joie, c'est de découvrir la vie de l'autre. Si vous prenez sa place, il n'y a plus de distance et vous ne pouvez pas entrer dans la joie qui est « Ah, voilà un vivant, il se lève ». Par contre, une fois que vous contemplez un autre, alors un paralytique que Jésus lève, un lépreux que Jésus guérit, et que vous dites « ce qui lui arrive, c'est formidable ». Alors à ce moment-là, tirez profit pour vous. Mais vous n'avez pas mangé tout de suite la différence. Laissez les gens exister, qui prennent leur place, la foule, les disciples, celui qui se guérit, et puis entrez dans la scène un peu à la fois et tirez profit de ce que vous voyez. Alors, il y a ce... Oui, Jean-François. Oui, mais justement, vous faites la manière que vous déployez pour rentrer dans la scène, c'est justement de donner la parole à chacun des personnages, hein, successivement, y compris d'ailleurs l'évangéliste, le rédacteur du texte. Ouais. Et puis, mettons, la guérison de la belle-mère de Simon. Alors, on a la belle-mère, on a Simon, on a même la femme de Simon, qui n'est pas dans le texte. Hein. C'est quand même bien. S'il y a une belle-mère, c'est bien qu'il y a une femme. Non, mais tout à fait. Mais donc, successivement, vous avez une manière comme ça, donc on reste très présent dans la scène longtemps, alors qu'autrement, on passe et puis on va ailleurs, peut-être. Ah oui. Et j'avais une question quand même, Oui. qui va se dire peut-être, mais qui va encore mieux en lisant.
vous ne laissez pas parler, vous ne faites pas parler Jésus. Ah oui, pour moi, c'est une place imprenable. Parce que j'ai besoin, comme tout homme, toute femme, d'être sauvé, c'est-à-dire de sortir de moi. Et si je me mets à la place de Jésus, je ne reçois plus rien. Euh, je dois absolument le laisser dans cette altérité, dans cet autre. Alors bien sûr, tout nous dit que je suis appelé à être fils de Dieu. J'ai appelé à suivre le Christ, à l'accompagner. Mais c'est sans cesse dans le fait que je suis dans une position que lui non plus ne peut pas prendre. Sur la croix, il nous montre qu'il n'a pas péché et qu'il est complètement dans l'injustice de ce qui lui arrive. Je ne peux pas me mettre à cet endroit-là. Parce que, de mon côté, je sais bien que ma situation, elle est, je commets des méchancetés, je commets des injustices. Et j'ai à témoigner de la force de l'Évangile, de la rencontre avec Jésus, à partir de ce que je suis. Et je ne peux pas me dissoudre dans la position du Christ. Alors justement, Bruno Régent, dans votre livre Évangile de guérison, des chemins de foi, aux éditions jésuites, Jésus guérisseur, en fait, l'approche que l'on a, enfin, vous nous emmenez vers un chemin d'approche du Christ qui est tout, enfin, je ne vais pas dire tout à fait différent, mais qui correspond quand même à un angle très singulier. Alors, la présence et le visage du Christ en sort renouvelé de votre livre. C'est-à-dire, prenez la première guérison dans l'évangile de Marc. Disons, je trouve elle est intéressante. L'évangile de Luc commence par tous les évangiles de l'enfance, par une rencontre. Donc, c'est un peu long. Marc, il met très vite un signe qui est ce qu'on dit être l'expulsion d'un esprit mauvais. En fait, dans ce texte, on a Jésus qui parle avec autorité. On ne dit pas le contenu de son enseignement. On souligne simplement et on répète le mot autorité. Qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui parle avec autorité? C'est quelqu'un qui autorise. Et du coup, ça met par terre tous ceux qui veulent diriger, qui veulent donner des conseils, qui veulent dire ça c'est le bien, ça c'est le mal. Jésus lui dit non, non. Osez, levez-vous, prenez votre brancard, soulevez la pierre, vivez. Et du coup, ça échappe à tout contrôle de la religion. Quand on dit aux gens, osez vivre, on ne leur dit pas ça c'est bien, ça c'est mal, on est sur une autre planète. Et ça rejoint ce que la Bible dit, j'allais dire depuis toujours. Ouvrez les tout premiers chapitres de la Genèse. Dieu met au centre un arbre qu'il dit être l'arbre de la vie, et l'ennemi de la nature humaine, le Satan, dit non, non, regardez, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand la religion met au centre l'arbre de l'arbre de la connaissance, savoir, et le bien et le mal, on n'est pas du tout sur la planète que met en place Jésus, qui dit mais osez, vivez, allez-y. Il y a une scène de guérison qui m'attriste toujours. C'est ce démon, ce dingue qui est attaché dans un cimetière et personne n'ose aller le voir. Et Jésus, par un combat très fort, parce que là, il y a vraiment un combat. C'est pas, il expulse les démons. Il va y avoir un combat terrible. Et finalement, Jésus guérit cet homme. Et au moment de remonter sur le bateau, cet homme veut venir, il est sur le ponton. Et il lui dit non, tu restes là. Et lorsque j'étais à Tibériade, je suis allé sur les lieux et j'ai imaginé d'être ce guéri, donc qui attend tout et qui voit la barque s'en aller avec son guérisseur et son Dieu qui part. Est-ce qu'ils se sont fait un signe de la main ou est-ce que Jésus était déjà retourné vers en face je trouve cette scène terriblement triste. Ah. Il est bon pour vous que je m'en aille. C'est-à-dire que Jésus, une fois qu'il a suscité la vie dans cet homme, qu'il l'a libéré de ses chaînes, il lui dit « Mais vis, va chez toi, va dans les villes aux alentours et témoigne. Tu n'as pas besoin de moi comme tuteur au sens de me coller. Vas-y,
allez. Mais là, non, non, c'était au-delà de la reconnaissance, c'était peut-être clairement de l'amour. C'est-à-dire, Dieu ne nous demande pas de la reconnaissance au sens où, s'il guérit quelqu'un, c'est pas pour dire je t'ai donné, maintenant tu me le rends. Ah ben non. S'il donne la vie, c'est pas pour la reprendre. Oui, bien sûr, mais peut-être que sa vie, c'était à l'autre, c'était de le suivre. Comme vous, votre vie, votre vocation, c'est de suivre le Christ, et vous en avez fait toute Oui. votre vie. Donc, on pourrait imaginer que cet homme suive le Christ comme par profonde vocation, et le Christ lui dit « Ah ben non, Et, tu ne rentres pas chez les jésuites. » et Jésus, avec ses disciples, va leur dire il est bon pour vous que je m'en aille. C'est-à-dire qu'il y a effectivement à Marie-Madeleine, au moment de la résurrection en Jean 20, c'est ne me retiens pas, Ne me touche pas. va dire à mes frères, Oui. ose, t'as pas besoin de moi, je te fais confiance. Voilà. Donc c'est suivre le Christ, c'est suivre ce qu'il nous dit. Vas-y. On est vraiment au cœur de ce que vous voulez dire dans le livre. Justement, encore, peut-être pour revenir à cette question de guérison et foi, on a l'impression, et vous soulignez beaucoup, que Jésus, d'une certaine façon, il guérit presque avec réticence. Enfin, j'exagère un peu Oui, là, mais, non. vous, surtout au début, vous montrez très bien qu'il guérit parce qu'on lui a... Alors, peut-être, pourquoi est-ce qu'il guérit alors qu'on a l'impression qu'il n'a pas tellement envie... En tout cas, qu'il ne veut pas passer pour un guérisseur. Oui, parce disons, un guérisseur, c'est quelqu'un qui a un pouvoir. Il n'est pas dans cet ordre-là. Je suis venu pour guérir les malades, dit-il. Oui, alors qu'est-ce que c'est que la maladie? De quelle maladie guérit-il? Et fondamentalement... Et on lui a apporté les malades, et il passait, et à son ombre, les malades étaient guéris. Oui. Et en même temps, quand vous prenez la succession de Marc, puisque vous prenez le début où il y a toute la foule qui se presse, Jésus n'a pas encore parlé. J'allais dire, les gens se précipitent auprès de lui, pensant que c'est un guérisseur, et du coup, il les accueille et il fait ce qu'il peut. Il n'a pas encore réussi à dire ce pourquoi il est venu. La seule phrase qui est au début de l'évangile de Marc, c'est « convertissez-vous ». C'est-à-dire changer de mentalité, voyez les choses autrement. Et le point que nous vivons tout le temps, c'est combien nos sociétés sont dans la désespérance. On ne sait plus se réconcilier. Et la guérison la plus fondamentale, c'est celle du cœur qui en même temps guérit le corps. Il ne s'agit pas d'opposer le spirituel et le naturel et le corps, mais les deux vont ensemble. Et d'ailleurs, la première parole, alors quand il parle, Jésus, au paralytique qu'on a descendu dans le toit, il lui dit, il ne le guérit pas. Il le guérit pas. Il le guérit encore plus en disant tes péchés sont pardonnés. D'ailleurs, vous traduisez, alors j'aimerais bien que vous commentiez la traduction. Oui, parce que ce n'est pas exactement tes péchés sont pardonnés. Oui. C'est, il lui dit les péchés, laisse-les aller de toi. Donc ça veut dire c'est pas tes péchés, c'est dans le monde, il y a beaucoup de mal, beaucoup d'erreurs, beaucoup de doutes, j'allais dire de mauvaise indignation. On ne croit pas que le monde est bon et que le Créateur est bon. Alors, tu es victime de beaucoup d'injustices, d'abus peut-être, et tu es aussi acteur. Les péchés, laisse-les aller. Voilà. Dès la création, Dieu, quand il rejoint Adam et Ève, qui se sont laissés entraîner par le serpent, il leur dit « Mais qui t'a dit que tu étais nu ?» C'est le serpent qui t'accuse en disant « Regarde, tu as péché, tu ne mérites plus, tu ne peux pas paraître devant Dieu. » C'est lui qui donne la honte. C'est le serpent. Le venin du serpent, c'est la honte. Exactement. Or, Dieu dit « Mais enfin, quel est le problème? Tu as mal fait et alors, ose paraître devant moi. Je ne t'accuse pas. Je ne vais pas te faire de reproches. Je vais simplement te dire, tu vois, il y a la vie, il y a la mort. Tu expérimentes en faisant tel geste, ça te gêne dans tes relations, ça crée de la mort, tu désespères. Eh bien, désormais, choisis la vie. Et justement, les pharisiens qui sont là
alors là, commence déjà à faire l'interprétation qu'on a, nous, toujours, sur le thème « Tes péchés sont pardonnés ». Ils disent bah, qu'est-ce que c'est que cet homme qui s'arroge un droit divin? Ah ben, les pharisiens, j'allais dire tout au long, essayent de contrôler le pouvoir religieux qu'ils ont. Et Ah oui. Jésus n'arrête pas dehors. Non, non. C'est le premier anticlérical. Oui, d'une certaine façon. Oui. C'est... Quelle guérison pouvons-nous demander? croire. C'est-à-dire, le principal problème dans nos existences, en société et individuellement, c'est la désespérance. Je me mets dans des cul-de-sac et j'imagine qu'il n'y a plus de sortie possible. Par rapport à moi, je m'accuse d'avoir fait ça et je me dis, je suis impardonnable. Je vois dans les relations avec d'autres, je me dis, je l'ai blessé, je suis impardonnable. Et la première et la plus grande expérience chrétienne, mais qui est à la fois fondamentale et difficile, c'est est-ce que je peux, dans ma vie, relire un moment où j'ai bénéficié de la bonté gratuite d'un autre? C'est-à-dire, j'ai conscience d'avoir mal fait et je n'ai pas été condamné. Et en même temps, on a nommé. Voilà, l'expérience de Paul sur le chemin de Damas, elle est caractéristique de toute démarche chrétienne. C'est il persécute les chrétiens. Et d'un seul coup, lui tombe dessus une lumière qui, d'un côté, lui dit « Tu me persécutes ?» Et puis en même temps, « Pourquoi tu me persécutes? Je ne te condamne pas. Et si tu changes ta manière de voir, si tu te convertis, mais va annoncer la libération à tout le monde. » Et du coup, ce premier pécheur public, etc., se retrouve le premier missionnaire à dire, mais osez. Donc toute conversion est une guérison. Oui. Jean-François Rode, vous vouliez nous parler d'autres livres de Bruno Régent. On pourrait parler de ce livre-là longtemps, mais, mais oui. J'espère que c'est vraiment un livre qui n'est pas si facile que ça, non pas parce que c'est écrit de façon obscure, c'est que ça exige du lecteur, oui, effectivement, une conversion. Et ça pousse parfois au sourire parce que vous ne manquez pas d'humour. Ah oui. Disons, pour dire juste un mot, c'est ce que je souhaite, c'est que le lecteur se mette en face du texte et du coup qu'il aille lentement. Pour que non pas il épouse ce que je dis, ça m'est égal, qui dise c'est bien, c'est pas bien, mais que ça lui permette, lui, d'ouvrir son cœur, son esprit à ce texte et qu'il se dise « Et moi, qu'est-ce que j'en fais ?» D'ailleurs, vous avez toujours cette méthode-là aussi, après avoir fait votre commentaire, de résumer, de chercher un peu un texte, comme ce qu'on fait dans un groupe. Voilà. Et puis, et vous terminez en disant « Et moi, moi qui lis ça, qu'est-ce que ça me produit en moi ?» Les évangiles de guérison des chemins de foi aux éditions jésuites, Bruno Régent. Vous serez à la procure de Lyon le 3 octobre. J'espère que les Lyonnais et les Parisiens viendront nombreux pour pouvoir vous écouter et peut-être vous poser des questions et repartir avec le livre dédicacé. D'autres livres d'ailleurs seront certainement présentés ce même jour. Alors, je voudrais parler de la saga d'Abraham que Bruno Régent a fait il y a quelques temps chez Fidélité. Un livre d'ailleurs qui a eu beaucoup de succès, qui continue à en avoir, avec déjà cette méthode de faire parler successivement les différents personnages. Mais surtout, ce que je voudrais souligner, c'est que cette saga d'Abraham, c'est pas une vieille histoire que l'on va, que l'on va voir un peu par archéologie. C'est extrêmement moderne. D'abord, la figure d'Abraham ressort totalement différente parce que on idéalise le père des croyants. On pense tout de suite que c'est un héros. Ça. Or, en fait, quand on suit son histoire, il est totalement dans le manque de confiance, dans le mensonge. Alors si, quand même, il est fidèle, il est confiant. Donc, c'est vraiment un homme comme nous. Il a tout. Et alors, par exemple, on oublie un peu, par exemple, qu'il a menti à Pharaon en présentant sa femme comme sa sœur, etc. Et que là, dans ce cas-là, vous vous rappelez, c'est Pharaon qui lui dit, c'est Pharaon qui lui apprend que c'est pas beau de mentir, mais il le renvoie avec tous ses biens sans le punir. Il reprend pas les bijoux. Et puis, il y a cette histoire quand même de Sarah qui donne Agar à Abraham pour avoir un enfant qu'elle ne peut pas porter. Et puis, mais après, Agar est chassée. Enfin, c'est une vraie saga. Hein. C'est une vraie saga. Là, c'est pareil, il y a une lecture très approfondie et c'est formidable. La saga d'Abraham, Bruno Régent chez Fidélité.
Et puis, on a déjà fait allusion à ça aussi de temps en temps. Bruno Régent, alors je ne cite pas tous, mais il a fait aux éditions Vie chrétienne des commentaires, des grandes paraboles, qui sont souvent d'ailleurs un peu difficiles à comprendre, et qu'en général, peut-être même on comprend de façon erronée. Par exemple, l'énigme des talents. Ça pose une question. Pourquoi est-ce qu'on va donner encore plus à celui qui a déjà, et pourquoi on va enlever à ce pauvre malheureux qui avait encore une pièce, on lui enlève, etc. On a beaucoup écrit sur la question. Ben oui, et bien là, vous allez voir, c'est très éclairant, en particulier parce qu'on part toujours un peu du principe que lorsque le maître revient, il vient réclamer l'argent, alors qu'il l'avait donné. Il ne l'avait pas prêté, il l'avait donné. Et celui qui a... Bon, voilà. Bon, on peut savoir le coup de faire toute l'énigme des talents, collection Vie chrétienne. Puis de la même façon, l'énigme des invités aux noces, c'est pareil, il y a une injustice formidable. On va récolter les gens dans la rue, ils arrivent comme ils sont, venez comme vous êtes. Hein. Ouais. Eh bien, mais alors là, tu n'as pas l'habit de noces, alors dehors. Alors comment comprendre ça? C'est magnifique, ces petits livres très fins de Bruno Régent, donc aux éditions Vie chrétienne, l'énigme des invités aux noces. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse à travers les livres, c'est la vie spirituelle du lecteur. Et donc, la vie spirituelle du lecteur, elle se nourrit de la relation au Christ, de la relation à sa parole. Et donc, je souhaite simplement lui donner accès à ce texte ouvert et non pas figé dans une interprétation qui est pour finir très moralisante, tu dois, etc. Parce que le texte dit bien autre chose. Et, tu dois, il faut. Vous rappelez, je crois que c'est dans l'introduction de l'Évangile Garrison, que vous avez souvent rencontré, quand vous donniez des retraites, deux attitudes. Quelqu'un qui, sur un texte, est très habile pour en parler, à tout un discours, sauf que finalement, il ne s'affronte jamais au texte. Il sait déjà avant de lire le texte. Ah oui. Et puis le deuxième, il est très très précis dans l'analyse du texte, mais il n'en fait aucun usage pour sa vie personnelle, pour son existence. C'est les deux écueils, ces caribes des Scylla de la vie spirituelle quand on lit l'Évangile. Alors pour une fois, j'ai quelques livres à présenter. Je vais faire mon Jean-François Rode de Marie-Théo Manot. Vous connaissez Marie-Théo Manot? Non. Eh bien, Marie-Théo Manot, c'est une religieuse de la congrégation romaine de Saint-Dominique et elle est membre de l'Atletica Vaticana, l'équipe sportive du Vatican. Imaginez-vous que la course à pied, elle est marathonienne et la course à pied, c'est une forme de respiration qui lui permet de prier davantage. Respire avec le souffle de Dieu. C'est aux éditions du Cerf, Marie-Théo Manot. Oui, je vous parle de sport parce qu'on est un peu dans l'actualité. Et puis alors, plus vite, plus haut, plus fort, c'est le père Didon, inspirateur des Jeux Olympiques, c'est sa biographie par Yvon Tranvoué, c'est aux éditions du Cerf, et ce dominicain imaginé en 1891 pour l'association de sport athlétique qu'il venait de fonder, et il va être en relation naturellement avec le jeune Pierre de Coubertin. Voilà. C'est lui qui a inventé la devise. Donc, plus haut, plus fort, oui. Le père Didon, inspirateur des Jeux Olympiques. Et puis, il me reste un peu de temps pour un livre formidable au PUF. Ça s'appelle Notre-Dame des Valeurs, retour sur une émotion patrimoniale. Et ça reprend alors énormément de textes depuis Maffezoli, en passant par les différents, et puis Sinetti, naturellement, où on parle de cette extraordinaire restauration de Notre-Dame de Paris. Et ce feu du 15 avril, qui peut-être était purificateur. Peut-être que ce feu a débarrassé un certain nombre de choses et qu'on va retrouver un cœur renouvelé. Peut-être que la cathédrale sera renouvelée, dépouillée, mais peut-être que ça appelle aussi nos cœurs à la restauration. À lire en tout cas Notre-Dame des Valeurs, retour sur une émotion patrimoniale. C'est un document historique, vraiment historique, pour ne rien rater de tout cela. Alors je vais faire une conclusion un peu longue parce que c'est notre dernière émission sous ce format en duo avec vous, Jean-François Rode. J'ai été heureux de notre tandem et je dois dire qu'on s'est bien amusé. Oui, amusé, sérieusement. Malgré des sujets assez sérieux, il faut le dire. Mais, non, mais justement, on a essayé de faire ça allègrement, en tout cas, dans la joie. Comme Bruno Régent nous conclut cette émission, c'est vraiment ça, peut-être la joie, c'est la rencontre et c'est toujours l'autre. Jeudi prochain, vous réentendrez l'émission sur Édith Piaf, un beau sujet qui sera traité en feuilleton ensuite tous les jeudis de juillet.
Et puis, il me reste à remercier Jean-Paul Lérine pour la réalisation. Merci à François Dieudonné, Philippe Malpeuch, Camille Meyer, Faustine Cléry pour la réussite technique de ces entretiens. Merci à toutes les attachés de presse qui nous ont transmis ces précieux ouvrages et ces précieuses informations pour que nous puissions vous informer sur les parutions. Merci à la Procure, il faut le dire, de nous avoir soutenus. Et puis, merci encore à vous, Bruno Régent, pour les évangiles de guérison des chemins de foi aux éditions Jésuites.